Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour une petite vidéo tuto. Donc qui sera donc un tuto donc avec la boutique Les Kits de Corinne. Donc avec la collection Wedding Dream de Craft O'Clock. Donc je tenais à vous dire que cette collection que je vous ai présentée donc le mois dernier est en kit en ce moment donc sur la boutique de Corinne. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, hein, la boutique. Donc si vous voulez aussi rejoindre le groupe Facebook, donc les kits de Corinne, je vous mettrai le lien également. Voilà. Et donc je reviens donc sur ce kit. Donc Corinne propose un kit très complet sur sa boutique, c'est donc le kit mariage. Donc avec de très très jolis embellissements, des papiers, enfin, comme d'habitude en fait. Voilà, donc vraiment le kit est vraiment très bien fourni, très très beau. Voilà, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon. Donc le lien vers la boutique, vers le kit justement wedding, donc le kit mariage que Corinne vous propose. Vous avez aussi la possibilité aussi de commander aussi la box surprise mensuelle sur la boutique qui est au prix de 25 € je crois, il me semble. Donc tous les mois Corinne propose une box. Voilà, vous avez la possibilité de vous abonner pour 3 mois pour cette box ou pour 3 mois aussi également pour les kits, et vous gagnez il me semble de frais de port, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je ne suis pas sûre de mon coût, mais je crois que c'est ça en fait. Vous payez une fois les frais de port et ensuite voilà. Vous avez les deux envois les deux envois suivants, pardon, gratuits. Il me semble que c'est ça. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est ça. Voilà. Donc on va donc faire le tuto. Donc j'avais fait le tuto donc de la couverture. Ça n'a pas filmé. Donc voilà, enfin ça n'a pas filmé. Si, ça a filmé, mais j'avais plus de place. Du coup, voilà. Du coup, j'ai pas pu vous le proposer, mais bon, c'est le même principe que le December Daily, la couverture du December Daily que j'avais fait donc en décembre. Voilà. Et donc pour support, en fait, j'ai pris un vieux livre que j'avais eu donc chez Emmaüs. J'avais acheté que la couverture. Et du coup, j'avais acheté la couverture. En fait, comme j'avais pris des livres, il m'avait offert la couverture qui était toute seule. Et voilà. Et du coup, je l'ai recouvert avec donc la cover en fait d'album de chez Craft O'Clock qui va donc avec la collection Wedding Dream. Donc voilà, donc ça donne ceci. Voilà, donc moi j'ai mis des petites œillets en haut et en bas. Voilà, donc j'en ai mis deux. Voilà, comme ça. Et voilà. Donc je l'ai recouvert totalement avec la cover. Donc il faisait 50 sur je sais plus combien, sur 30 je crois. Donc voilà. Donc j'ai commencé aussi mes livrets, hein, parce que je vais vous faire un journal en fait, un junk journal en gros. Voilà. Donc avec cette collection. Donc j'ai tout prédécoupé. Voilà, donc là il y a la couverture. Donc la couverture fait, que je dise pas de bêtises, en totalité. Hein. Donc elle fait 30 sur 20, 20 et demi à peu près. Voilà, comme ça. Donc j'ai ça. Donc comme c'est un livre, forcément il y a la tranche. Voilà, comme ceci. Mais bon, sur ma vidéo du mois de décembre, je vous montre comment le faire avec du recyclage. On n'est pas obligé de prendre un livre. Donc voilà, donc je trouve que la couverture comme ça, ça fait très très joli. C'est plastifié, enfin, je trouve ça sympa. Voilà, donc pour ce junk journal, donc je vais faire deux livrets, comme ceci. Hein. Donc j'ai découpé des papiers. Alors, les papiers ne sont pas tous égaux forcément. Je sais plus combien j'ai de papier dedans, hein. Mais bon, les papiers font 25,5 sur 20. 25,5 sur 20. Et donc j'ai plié en deux. Voilà, je l'ai replié en deux. Voilà, après j'ai des papiers qui sont inégaux. Hein. Enfin, c'est pas forcément toujours la même chose. Donc j'ai pris des pages blanches pour du journaling, hein, tout simplement. Hop, voilà. Ça, c'est autre chose. J'ai pris donc des papiers que j'ai teintés au café et que j'ai fait chauffer après sur la grille de mon four. Voilà, donc ensuite il y a donc ce deuxième papier comme ça. Donc ça c'était le grand attrape-rêve. Voilà, comme ça.
pareil, hein, j'ai fait la même chose. Alors après les tailles, vous les faites bien comme vous voulez, hein, parce que clairement il n'y a pas de taille. Dans un jeune journal, on fait un petit peu comme on veut. Voilà. Donc là, c'est une carte que j'avais à la maison. Voilà. Ensuite, pareil, un papier que j'ai teinté au café. Donc là, j'ai décidé d'y mettre une page de livre. C'est un vieux livre que j'avais à la maison. Ensuite, j'ai remis donc un papier comme ça de la collection. Voilà. Hop. Et au centre, une autre page blanche d'imprimante, tout simplement. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 feuillets à l'intérieur et donc la couverture. Voilà. Donc je l'ai fait en 2 fois. Donc j'ai celui-ci. Ensuite j'ai celui-là. Donc pareil, même dimension. Bon, par contre, il va falloir que je retaille un petit peu sur le côté parce que je crois que ça va dépasser un petit peu. Voilà. Donc ce sera comme ça. Ensuite il y aura la page blanche là comme ça de l'imprimante. Le papier teinté au café. Là c'est un papier de la collection. Voilà, avec les petites broderies là, enfin des petites dentelles je veux dire. Pareil, une carte. Là c'est un papier que j'ai teinté au café où j'ai posé juste mes mains. En fait j'ai mis mes mains dans le café et je l'ai posé dessus. Et du coup après je l'ai fait comment dire, je l'ai fait sécher. Donc ensuite on retrouve la page du livre. Là c'est un papier de la collection à l'intérieur comme ceci. Hop. Donc là c'est la page d'imprimante. Donc on retrouve donc le papier de la collection. Donc c'est ce papier-ci avec les 2 chaises. Voilà. Donc le livre. Donc la deuxième partie de la page, ah où il y avait mes mains au café. La carte. Donc là c'est la partie dentelle. Là ce sont les 2 mariés comme ça sous l'arche que je trouve très très joli. Le papier au café. Et donc la page d'imprimante pour le journaling et donc le dos de ma couverture. Donc j'ai 2 livrets. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que ces livrets, je vais les raccorder juste avec de la twine, enfin de la tuile, pardon, la twine, n'importe quoi. Voilà, donc je vais prendre mes ciseaux. Et en fait, ce que je vais faire, c'est, je vais pas faire de couture, je vais juste les raccorder comme ceci. Alors, je vais juste peut-être mettre mes épingles qui sont dans mon écureuil. L'écureuil qui est derrière. Voilà. Je vais juste, pour éviter que ça bouge de trop, voilà, comme ça au moins ça ne bougera pas. Voilà. Alors ça vous pouvez le faire aussi si vous voulez comment dire, coudre votre junk. Vous pouvez, hein. Moi vous mettez ça, attendez parce que du coup il est trop serré. Hop. Voilà. Si vous voulez le coudre, après vous faites juste des trous. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous dire à peu près. Après vous faites juste des trous là ici, là, vous en faites 3 et vous passez votre fil normalement. Voilà, donc vous voyez, enfin, que je recoupe un petit peu parce que là ça bouge un petit peu. Enfin, ça bouge. C'est pas que ça bouge, mais hop, le milieu il est où? Voilà. Hop, voilà. Donc je reprends des pinces que j'ai plus. J'en ai pas assez. Bon bah c'est pas grave, je vais fixer le premier livret et ensuite je fixerai le deuxième. Donc comme j'ai mis des anneaux, hop, voilà, comme j'ai mis des anneaux, des œillets, en fait je vais juste mettre mon livret comme ça. Hop. Donc comme ceci. Donc je prends ma twine que je déroule. Voilà, donc je le passe au centre comme ça, au centre du livret,
tout simplement. Alors, je regarde si je suis bien. Voilà, je le passe au centre du livret. Je le passe dans le premier trou de l'œillet. Comme ça. Voilà, donc je tire un maximum. Hein. Voilà. Ensuite, je récupère le bas de mon livret, de mon junk. Je le place comme ça. Voilà. Ensuite, j'essaie de jauger un petit peu. Voilà. Et ah mince, j'ai bougé comme une truffe. Voilà. Et ensuite, bon, je vais couper, ça sera plus simple. Voilà. Et ensuite, bien sûr, j'ai coupé trop large, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que vous voyez? Ouais, c'est bon. Ensuite, donc, je commence par faire mon nœud. Alors, je serre bien quand même. Voilà, hop, comme ça. Voilà, hop. Je le fermerai après. Et je prends mon deuxième. Et je fais la même chose. Pardon pour le bruit. Désolée. Donc dans la deuxième vidéo, on fera la décoration. Hop. Voilà. Donc je le mets à l'endroit. Voilà. Donc pareil que tout à l'heure. Je déroule. Hop. Je passe dans le premier œillet. Dans le premier œillet, dans l'œillet du haut en fait. Ensuite, je viens poser dans l'œillet du bas. Voilà. Et je viens faire un nœud. Hop. Et voilà, comme ça au moins il n'y a pas de couture. Ben, ça je couperai après. Voilà, c'est pareil pour celui-ci, parce que je vais certainement y mettre une petite breloque entre deux. Et du coup, on a nos deux livrets, voilà, qui sont faits, qui sont prêts pour accueillir toutes nos belles histoires à raconter. Voilà. Donc, bien, je vous dis à tout de suite pour la décoration. Donc, à tout de suite. Bye.